Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et puis on est reparti. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis taureaux, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et puis, on a aussi la possibilité de se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller dans la barre de description où vous avez déjà tout plein d'infos, mais vous pouvez retrouver le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous êtes dirigé sur les informations de ce que je propose, les formules également et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Voilà, vous savez tout. Je le rappelle aussi, amis taureaux, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. J'ai pris 2 oracles pour votre tendance de ce mois de septembre, amis taureaux. Un lambda et un avec un message pour voir la tendance de ce qui vous accompagne. Allez, nous sommes partis, amis taureaux. Alors, je vais prendre juste celle-ci parce que là, il y en a trop. Ok. Parce que sinon, c'est plus une mini guidance, mais là, ça serait vraiment une très grande guidance. Donc, je ne peux pas prendre toutes les cartes. Allez, ensuite, elle arrive. La voici pour nos amis taureaux. Alors, pour vous, nous avons cible, concentration. Ok. Ici, j'entends tout de suite comme si vous étiez déterminé, comme si vous aviez un objectif à atteindre, ou peut-être que vous vous êtes fixé un objectif, et comme si vous étiez quelque part au clair avec vous-même, de vous dire « Ok, j'ai pris ma décision, je me lance, je prends cette voie, et voilà, j'y vais, je garde le cap, peu importe ce qui va venir, des pensées, des rencontres, voilà, je reste dans la direction que je me suis fixée. » Et en message, on a le papillon. J'offre toute ma beauté au monde et j'ose me réaliser. Voilà. C'est comme si ici, voilà, votre décision, elle était prise. Vous avez décidé quelque part de vous déployer, de vous mettre sous les projecteurs. Hein, c'est imagé, mais c'est oser de sortir de sa zone de confort. Et là, on a envie de se réaliser. Donc, je vous dis, ça peut être projet, ça peut être rencontre, ça peut être situation, ça peut être élan. Mais vous prenez le temps. Alors, j'avais 2 autres cartes en d'autres decks. Je vais prendre aussi celle-ci. On a communauté. Donc, pour moi, ça peut être concernant le travail. Communauté, souvent sur les abeilles, ça représente le travail, hein, ça représente le lien social. Donc, je pense que ça peut être vraiment en lien avec beaucoup de personnes. Donc, ça peut être une société que vous montez, ça peut être en lien avec votre travail où il y a peut-être la relation clientèle, où vous avez des collègues. En tout cas, voilà, ça a vraiment un lien, cet objectif. Et pour moi, vous avez une autre carte, je me hâte lentement et ma croissance est infinie. Vous prenez le temps de faire les choses. C'est pas quelque chose qui se fait à la hâte. Vous restez concentré. Et pour moi, voilà, c'est comme si le projet, il était déjà là, ou c'est comme si ce que vous aviez envie de vivre, c'était déjà là, et vous voyez le vivre et le partager avec les autres. Comme si vous étiez déterminé et en même temps dans le lâcher prise, j'entends aussi, comme si voilà, et vous êtes apaisé, vous êtes posé, vous savez de quoi vous êtes capable, et pour moi ça se met vraiment en place. Donc allez-y, hein, amis taureaux, ou même c'est pas forcément, tout le monde aura peut-être pas un projet, mais en tout cas pour ce mois de septembre, vous prenez des décisions vraiment que vous allez tenir. Ça sera peut-être pour certains sur une longue haleine, c'est-à-dire que voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous savez que c'est là et que vous êtes déterminé et que voilà, cette décision ou ces décisions que vous prenez, elles se font, quoi, elles se réalisent parce que vous osez. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire c'est déjà là dans ma tête et puis je vais voir quand ça arrive, c'est pas ça. Là, je suis en train de parler plutôt, vous ressentez ce que vous avez envie ou comment vous voulez le faire, mais en tout cas, cette décision, elle est prise et le fait déjà de poser des actions, ça va se mettre en place au fur et à mesure.
Allez, on continue, amis taureaux. Alors, ça parle déjà. Ok. Pour certains, j'entends déjà qu'il y a du changement au niveau du mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peu importe ce qui se passe, vous gardez le cap, même s'il y a des pensées qui viennent, vous ne vous laissez pas happer. Pour moi, s'il y a des pensées qui vous happent, comme s'il y a des choses qui reviennent, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver, et pourquoi, ou des habitudes. Voilà, par exemple, une réflexion qui revient, qui est récurrente et que vous n'avez plus envie qu'elle soit là, pour moi, vous allez réussir à prendre de la hauteur, à vous dégager de tout ça. Prendre du recul, ça veut dire aussi ne pas se laisser happer par toutes les pensées. Un peu comme vous savez, des nuages qui passent dans le ciel. Le ciel, il n'est pas là en train d'attraper tous les nuages, dire restez là. Non, ça passe. Et ben vous, avec les pensées, vous allez faire pareil. Si c'est pas opportun, si c'est pas comment dire, justifier ces pensées, c'est-à-dire qu'elles vous apportent pas quelque chose de l'ordre de l'objectif à atteindre, voilà, vous n'allez pas en tenir compte. Elles vont être là, elles vont passer, ok, bah on les laisse passer, mais voilà, elles sont pas là pour concrétiser des choses. Suivez votre élan, votre intuition, gardez ce cap, parce que pour moi, c'est vraiment, je pense, la bonne direction pour vous. Et vous voyez, on a la carte du monde. Quand je dis la bonne direction, c'est que vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train d'oser, vous êtes en train de prendre votre place et comme s'il y avait cette loi d'attraction qui venait où vous allez attirer les bonnes personnes, les bonnes opportunités parce que vous savez que c'est là et que voilà, ça a envie de prendre naissance et que je trouve pas le terme, il y a un terme qui a envie de prendre place, mais qui est pas là. Du coup, ça m'en fait bafouiller, pardon. C'est à bon escient tout ça, voilà. C'est à bon escient et le fait que ça soit à bon escient, ça s'ouvre sans contrôler, sans y mettre de pensée, sans vouloir absolument, voilà, que ça soit comme ça et pas autrement. Au contraire, vous êtes dans l'ouverture, vous accueillez ce qui vient dans vos journées et oh, on voit tranquillement. La lune, elle vient vous parler d'éclairage, elle vient vous parler d'adaptabilité, elle vient vous parler de prise de conscience, d'écouter aussi ce qui se joue en vous émotionnellement et de mettre un éclairage dessus, de vous accueillir pour garder ce cap. Vous voyez, on a quand même la cible ici, on a quand même le cercle du monde et on a quand même ici la lune. Donc pour moi, il y a vraiment un objectif et cet objectif, il est celui que vous vous fixez pour ce mois de septembre. Tout le monde n'aura pas le même. Il y en a, ça va être pro, il y en a, ça va être perso, il y en a, ça va être sentimental. Regardez l'objectif qui vous apporte, qui vous importe, pardon, sur ce mois de septembre et relatez cette lecture à ce projet. On a le cavalier de Pentacle qui nous parle aussi un peu comme cette carte. Vous avez hâte, mais en même temps, c'est lent. C'est à votre rythme. Vous n'êtes pas en train de vous marteler, de vous dire il faut absolument que j'y arrive. Il n'y a pas de précipitation ici. Il y a vraiment plutôt de l'expansion de conscience déjà, d'idées et de suivre ce que vous propose la vie, puisqu'avec ce 3 de bâton, on est en train de surfer sur la vague. Donc, on s'adapte à ce qui se présente, à la mouvance de la vie. Et on n'est pas en train de batailler. Moi, je ressens aucune bataille pour vous ici. On fait dans l'instant présent avec ce qui est et ce qui vient. Et bien sûr, dans votre ressenti, ça va de soi, puisque c'est le ressenti, et quand je parle de ressenti, on a le jugement, c'est l'appel intérieur, c'est l'élan, c'est waouh, j'y vais, je me sens portée par la vie, et pas par forcément les pensées qui viennent tout remettre en question. Là, non. Vous voyez, vous avez le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récolte. Pour moi, ça y est, vous récoltez. Vous avez déjà posé, je pense, depuis quelques mois ou cet été, vraiment des graines. Et pour moi, là, c'est en train de prendre forme, de se concrétiser, de se réaliser. Et vous êtes dans un nouvel élan d'action, d'envie, de ressenti. Et ça se manifeste vraiment là, ici et maintenant. Hein. Et voyez, ici, on prend de la hauteur, on précipite rien. Vous gardez le cap, par contre.
Et vous savez réajuster, et vous avez le chariot, donc oui, ça avance. Ça avance à votre rythme, mais ça avance. Et ça avance en lien avec votre ressenti, vos vibrations, vos fréquences. Un peu comme je vous disais, la loi d'attraction. Vous allez vraiment attirer à vous ce nouvel état émotionnel dans lequel vous êtes et ce nouveau souffle d'idées, d'expansion, d'envie, de communication, d'expression. Franchement, et on sent qu'au niveau des liens, amicaux, professionnels, peu importe, ça vous limite pas. Au contraire, ça vous fait vraiment ressentir dans un nouvel élan d'investissement, d'engagement, de réalisation. Ça vous met en joie et on sent que vous reprenez votre place. Et il y a de l'amour dans l'air. Donc de l'amour dans l'air, ça peut être pour certains si vous êtes dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être l'amour de soi. L'amour vraiment de se dire ça y est, je me sens à ma juste place. Je me sens dans mon expansion, d'oser aller là où ça me porte et où ça me parle surtout. On va aller voir, chers amis taureaux, qu'est-ce qui peut peut-être encore bloquer ou se libérer pour vous sur ce mois de septembre par rapport déjà à ce qui était dit. Eh bien, on a la réalisation de soi. Eh oui, j'ose me réaliser. Vous êtes dans un mois où vous allez oser vous réaliser pleinement, vous construire. Tout ce que vous posez, c'est peut-être comme je vous disais sur un long terme, mais en même temps, c'est sur des bases solides. Et je pense que ça va être gratifiant et opportun pour vous. Ici, on a l'énergie yang, et oui, parce que vous allez passer à l'action. Vous allez ressentir, je vous disais, l'as de bâton, c'est quand il y a du mouvement, et vous allez savoir surfer sur ce mouvement, vous adapter. Et il y a de l'action pour vous sur septembre. Mais attention, pas une action où on part dans tous les sens, c'est encore une action pas contrôlée non plus, mais une action, j'ai posé une action où je fais les choses, mais dans l'instant présent, avec apaisement, avec harmonie. Et même s'il y a des moments, il y a des petites tensions qui arrivent parce qu'on n'est peut-être pas tout le temps zen, ces petites tensions, on les accueille. On se dit, ok, là, j'ai pas envie de repartir comme avant. Je respire et j'avance sereinement. J'ai eu rapidité pour... Et on a le monde subtil qui nous parle encore de quoi? De fréquence, qui nous parle de loi d'attraction, qui nous parle aussi que le fait d'avoir posé vos intentions, en retour, le monde subtil, c'est-à-dire c'est la vie qui vous ramène les opportunités, les rencontres. Et on a la santé. La santé ici, elle vient nous parler d'un état d'être où vous êtes beaucoup plus serein, sereine, où vous êtes beaucoup plus en mode d'état d'esprit, plus neutre, plus ouvert, et c'est vous qui teintez cet état d'esprit. Et on a l'abondance. L'abondance, c'est opportunité, c'est rencontre, c'est déploiement. Vous voyez, vous avez encore le papillon, il était là, le papillon, c'est ce qu'on a eu au départ, que vous allez offrir votre beauté au monde et que vous allez oser vous réaliser. On a le fer ici, le fer à cheval qui est côté « j'ai de la chance ». Donc la chance est avec vous, elle vous accompagne aussi. Et comme je vous disais, par rapport à cette carte tout à l'heure, où vous êtes dans une période où vous allez savoir vous investir, vous engager, vous réaliser, l'abondance, c'est ça aussi. Allez, on continue, amis taureaux. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Je vais prendre celle-ci. Voilà, l'intensité. L'intensité, c'est l'intensité qu'on met dans son travail, mais une intensité de joie, d'envie, d'élan, de ressenti. L'intensité, c'est aussi pour moi tout simplement l'énergie, donc l'âme, l'énergie, les fréquences. Donc tout ça, ça vous accompagne et c'est l'état d'être aussi. Comme si vous étiez dans un état d'être, voilà, la carte le confirme, d'épanouissement. Donc je fais les choses avec épanouissement, avec harmonie, il y a des choses qui sont en train d'éclore, d'émaner, mais en tout cas, ça vous épanouit. Et pour moi, vous revenez toujours à l'instant présent aussi. Et vous êtes dans le lâcher-prise. Je crois qu'à un moment, je vous en ai parlé peut-être du lâcher-prise, où justement, vous n'allez pas vous sentir happé par trop de pensées. S'il y a des pensées qui sont là, il faut voir si elles sont vraiment quelque part d'actualité et puis alignées avec ce que vous voulez mettre en place.
ou si c'est juste des pensées qui sont là, voilà, qui sont là, parce qu'on a des pensées, on a 60 000 pensées par jour. Vous pensez bien que tout ce qu'on a comme pensées, elles sont pas toutes là pour nous dire que c'est tout ok dans notre journée. Il y en a qui vont venir par rapport peut-être à du passé, ce qu'on a vécu, ou par rapport à des histoires qu'on se raconte encore. Donc lâchez prise au travers de tout ça. Lâchez prise en fonction de votre état d'être, comment vous colorez vos journées, qu'est-ce que vous y apportez. Mais le lâcher-prise va vraiment vous permettre aussi d'avancer plus intensément dans l'épanouissement, dans l'harmonie. Et là, vous êtes vraiment dans une renaissance, amis taureaux. On le sent, hein. Il y a quelque chose qui a lâché et vous gardez le cap. Et là, on a l'amitié aussi. L'amitié, ça peut être des rencontres, ça peut être des contrats aussi qui se signent comme si c'était une association. Donc, à vous de voir comment ça peut venir aussi impacter. Et avec vous-même aussi, de voir que vous vous associez. Quand je dis vous vous associez, c'est entre ce côté égotique et ce côté apaisant, où des fois on est dans le contrôle et des fois on est plus dans l'apaisement. C'est de faire la paix avec tout ça. On n'essaye pas de contrôler, d'être plus, mais on observe et on voit qu'il y a des moments où on revient dans certaines attitudes et c'est ok, on n'en fait pas une montagne et qu'on peut essayer de dédramatiser avec soi, avec son ego tout simplement, et de se réaliser autrement. Et n'oubliez pas que tout ce que vous vivez, c'est de l'expérience de l'existence. Pour certains, si vous avez un nouveau projet à monter, à concrétiser, même si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, faites confiance. Plus vous expérimentez, plus vous prenez de l'expérience. Ça fait toujours l'exemple du petit enfant qui fait du vélo. On lui met toujours des petits trous derrière, le temps qu'il se stabilise, qu'il apprenne. Et le jour où on enlève les roues, il expérimente autre chose et ça se met en place. Pour vous, c'est la même chose. On croit qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est l'ego qui veut prendre soin de nous. Mais n'oubliez pas qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure et c'est vous qui teintez votre aventure de ce que vous avez envie de mettre en place. OK? Allez, on ouvre juste une carte ici et on a la réceptivité. Donc, soyez réceptifs, soyez dans le ressenti, soyez dans l'élan, soyez à l'écoute de vous, mais à l'écoute de ce qui peut-être peuvent freiner et non pas à l'écoute de faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je cours dans tous les sens. C'est pas ça, hein. C'est vraiment à l'écoute de ce qui peut vous mettre des doutes ou des peurs et soyez réceptifs que dans l'instant présent, si vous écoutez tout ça, il n'y a rien qui vous freine si ce n'est vous. Ici, on a le temps, l'inexplicable. Ça me parle un peu de ça. Les vibrations. Il y a des moments où on attire des choses à nous, des opportunités, des rencontres. Il y a des moments où on a l'impression qu'il ne se passe plus rien, que c'est vide, que c'est neutre, et c'est ok. La vie, c'est de l'impermanence. Rien n'est permanent. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, même les saisons peuvent changer, peuvent évoluer. Même nous, on change, on évolue. Rien n'est figé. Le temps, il n'est pas figé non plus. Nos journées peuvent, même si on a une forme de routine, les journées, on peut les faire évoluer, les transformer. On peut aussi changer son état vibratoire si on a l'habitude de se dire « Oh, je suis pas bien aujourd'hui ». À vous, intérieurement, en entrant dans votre état d'être, de vous apporter tout ce changement. Mais pour moi, il y a une belle transformation pour vous et qui va dans le sens... non pas de la résistance, parce que vous n'êtes pas dans les résistances, mais la résistance, pour moi, là, elle est de garder le cap, de garder votre concentration. C'est ça ici. Et pour moi, vous êtes plutôt en train, comme on parle de lâcher prise, de faire péter aussi pour certains, excusez-moi du terme, mais les résistances. Donc ne résistez pas, ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans la maîtrise du mental ou du contrôle ou de la rigidité, mais soyez dans la maîtrise du cœur. Donc ça va vraiment vous accompagner, ok ? Voilà ce que je pouvais dire pour vous, chers amis taureaux. Vous avez un très joli mois où vous gardez le cap, apportez-vous, lâchez prise, épanouissement et surtout prenez soin de vous, adaptez-vous à ce mois, surfez sur la vague et je pense que ça va être un joli mois de septembre pour vous, amis taureaux. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.